Bonjour, bonjour à tous. Il est 13 h à Abidjan, maintenant les titres de votre édition. Le président Alassane Ouattara se félicite de la qualité des relations entre la Côte d'Ivoire et la France. La France qui prévoit de nouveaux investissements en Côte d'Ivoire. Message du ministre Jean-Yves Le Drian, reçu hier par le chef de l'État. On parlera de la transformation du cacao en clair, des premières tablettes de chocolat en milieu rural. C'est une œuvre de femmes de la coopérative Ekoya. C'est dans le village de Kossou, à 40 km de Yamoussoukro. Et on reviendra sur la tuerie de Las Vegas, la plus meurtrière de l'histoire des États-Unis. Des armes, des explosifs et des munitions découverts chez le tireur. Bilan, 59 morts et plus de 500 blessés dimanche soir. Tout d'abord, cette visite de travail du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la France, Jean-Yves Le Drian, qui était à Abidjan pour les rencontres Africa 2017, a été reçu par le chef de l'État hier. Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la France a été fait commandeur dans l'ordre national de la République de Côte d'Ivoire pour la qualité des relations entre les deux pays. Mahama Traoré et Abiba Damblé Saoui. Sa dernière venue à Abidjan remonte à mai 2016. Jean-Yves Le Drian, alors ministre de la Défense, était venu apporter le soutien de la nation française à la Côte d'Ivoire suite à l'attentat terroriste de Grand Bassam. Un an plus tard, mais cette fois, sous la casquette de ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian revient à Abidjan pour une visite placée sous le signe de la diplomatie économique. Chose qu'il a largement évoquée pendant plus d'une heure d'entretien ce lundi avec le président Alassane Ouattara. J'ai le plaisir d'accueillir mon ami Jean-Yves Le Drian, qui connaît bien la Côte d'Ivoire, ancien ministre de la Défense, maintenant ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Il connaît bien notre pays. Monsieur le ministre, c'est toujours un plaisir de vous accueillir en Côte d'Ivoire. Les relations entre la Côte d'Ivoire et la France sont des relations de grande confiance. Le président Ouattara était à Paris à la fin du mois d'août. Le président Macron sera ici à la fin du mois de novembre. J'aurai le plaisir de l'accompagner. Tout cela dans une logique de grand partenariat entre la France et l'Afrique. Notre devenir est commun. Et le fait que nous ayons nous-mêmes des relations étroites montre que la France et la Côte d'Ivoire doivent assurer ce devenir commun pour le compte de l'Afrique subsaharienne et pour le compte de l'Union européenne, en observant que vous êtes notre premier partenaire commercial, en observant aussi que nous avons avec vous un partenariat financier qui s'est renforcé au cours des dernières semaines et qui nous permet ensemble de voir l'avenir avec beaucoup de sérénité. À la suite de cet entretien, Jean-Yves Le Drian a été fait commandeur dans l'ordre national lors d'un déjeuner offert par le président Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire est ainsi reconnaissante à l'engagement de l'homme d'État français pour l'Afrique depuis ses fonctions de ministre de la Défense à celui des Affaires étrangères. Votre présence en Côte d'Ivoire est le témoignage éloquent de l'amitié que le gouvernement et le peuple français nourrissent à l'égard du gouvernement et du peuple ivoirien, mais également de celui que vous porte le peuple ivoirien et son président. Vous êtes un africaniste, un vrai, cher ami de la Côte d'Ivoire et de son président, Jean-Yves Le Drian. Au moment où vous vous apprêtez à rejoindre votre beau pays, la France, je voudrais, au nom du président de la République, vous redire notre joie de vous avoir accueillis parmi nous et vous témoigner notre sincère gratitude pour le rôle primordial que vous avez joué et que vous continuez à jouer dans l'approfondissement de la relation France-Côte d'Ivoire. Au-delà de ma seule personne, c'est bien sûr la relation franco-ivoirienne qui est distinguée. Sous votre impulsion, Monsieur le Président, la Côte d'Ivoire a retrouvé sa place de locomotive économique de la région et la France veut être à ses côtés pour accompagner son développement et rester pour elle le partenaire de référence. C'est pourquoi elle apportera de nouveaux financements à hauteur de 2 milliards d'euros, essentiellement sous forme de prêts concessionnels au cours des 3 ans à venir. C'est ce que nous avons acté ensemble.
Cette visite du ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères fait suite aux 2 premières rencontres officielles entre les présidents Alassane Ouattara et Emmanuel Macron. 2 rencontres qui ont ouvert une nouvelle ère de coopération entre la France et la Côte d'Ivoire. Après Abidjan, Jean-Yves Le Drian se rendra à Niamey, au Niger. Une mission du FMI, Fonds monétaire international, est à Abidjan depuis le 20 septembre dernier. Objectif, évaluer le programme économique et financier de la Côte d'Ivoire pour les 3 prochaines années. Hier après-midi, la délégation du FMI est allée faire le point de sa mission au Premier ministre. On fait le point aussi avec Jean-Jacques Kwameala. La mission a passé en revue les différents critères des performances et repères indicatifs définis conjointement avec le Fonds monétaire international FMI au regard des évolutions de l'économie ivoirienne à fin juin 2017. Les discussions ont porté sur le taux de croissance consensuel pour 2017, la dette des entreprises publiques, la question de l'équilibre financier dans le secteur de l'énergie et la stabilité du système financier. Si rien n'a filtré au terme de cette audience, la délégation du Fonds monétaire international est venue faire le point de sa mission au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Une première mission fin juin du FMI avait conclu des résultats économiques satisfaisants enregistrés par la Côte d'Ivoire dans le cadre du programme économique et financier période 2017-2020, malgré une baisse d'environ 40% des coûts mondiaux du cacao, dont la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial. Rappelons que la Côte d'Ivoire et le Fonds monétaire international ont conclu un programme économique financier période 2016-2019 qui devrait permettre au pays de bénéficier d'un décaissement d'environ 4,5 milliards de francs CFA. Au niveau de l'éducation, 15 000 kits scolaires de Children of Africa aux écoliers pour cette rentrée scolaire 2017-2018. Hier, la présidente fondatrice, la première dame Dominique Ouattara, a offert déjà 2000 kits au groupe scolaire d'Abadjan-Kouté. C'était à l'occasion de la cérémonie justement de lancement officiel de la distribution de ces kits scolaires, nous dit Viviane Aïmé. 15 000 kits scolaires offerts pour cette rentrée scolaire aux élèves des classes primaires dont les familles sont démunies par la Fondation Children of Africa qui, à chaque rentrée scolaire, vient ainsi en aide aux enfants les plus défavorisés. C'est le groupe scolaire Abadjan-Kouté dans la commune de Songon qui a prêté son cadre à la cérémonie de lancement de la grande distribution de kits scolaires offerts par Children of Africa. Dans une ambiance de kermesse où la présidente fondatrice de Children of Africa était très attendue, comme chaque année, par des milliers d'écoliers et leurs parents qui lui ont témoigné par leur forte présence leur attachement à sa personne et à ses actions de générosité. La première dame avait avec elle l'épouse du vice-président Clarisse Duncan et une suite comprenant les épouses des présidents d'institutions et membres du gouvernement. Pour les autochtones du village de Songon, à l'image du doyen le chef Jomo Félix, le moment était inoubliable et méritait d'être gravé pour la postérité. Le maire de cette jeune commune de 50 000 âmes, Éric Koumo-Mobio, a remercié la présidente fondatrice de Children of Africa d'avoir choisi Songon pour le lancement cette année de l'opération de distribution de kits scolaires offerts par sa fondation. 15 000 kits scolaires pour les écoliers défavorisés de toutes les régions du pays. La commune de Songon s'est vue offerte à elle seule un lot de 2000 kits scolaires. C'est dire la joie des bénéficiaires, représentés par la petite Yoboué Grâce Emmanuela Bénédicte, âgée de 10 ans en classe de CM2. Maman Dominique, nous ne sommes pas surpris de vous voir avec tous ces dons en ce début de rentrée scolaire. C'est une action que vous faites depuis des années pour soulager certains de nos parents. Aujourd'hui, nous recevons des kits scolaires, du matériel et des vivres pour nos cantines. Maman Dominique, grâce à vos dons, la cantine du groupe scolaire d'Abadjan-Kouté ouvrira ses portes. Ainsi, nos camarades qui viennent de très loin pourront prendre un repas à midi. Encore 1000 merci pour cela, maman. Maman, soyez rassurée que les kits scolaires que nous venons de recevoir nous encouragent à redoubler d'ardeur.
Merci maman Dominique a exprimé aussi la petite Sephora dans un ballet très enlevé. Joie également des parents d'élèves représentés par le vice-président du COJES. Oui, Madame la Première Dame, nous sommes tous témoins de vos bonnes œuvres en faveur des enfants. À cet égard, vous ne ménagez aucun effort pour aider et soulager les parents. Tous les comités de gestion scolaire de Songon saluent cet élan de magnanimité et d'abnégation à ces vies qui vous caractérisent. Et puis, au nom des populations autochtones, le ministre Robert Begré-Mambé, fils du village de Songon. Madame la Présidente, vous portez en votre sein les enfants de Côte d'Ivoire. Vous portez en votre sein leurs mamans. Vous portez en votre sein aussi leurs papas. Parce que quand vous agissez pour les enfants et pour les mamans, vous jetez un coup d'œil sur les papas et vous veillez sur les mamans et les enfants. Donc vous portez la nation ivoirienne en votre cœur. C'est ça qui nous réjouit. C'est ça qui nous réjouit. Et c'est ce qui fait que souvent, quand il y a des cérémonies auxquelles vous nous invitez, on s'empresse de vous suivre. Parce que vous avez un cœur agréable, un cœur extraordinaire, qui ne cherche pas des histoires, mais qui ne cherche qu'à faire du bien. La ministre de l'Éducation nationale n'est pas demeurée en reste face à la portée de l'acte humanitaire de Children of Africa. Je voudrais, avec une vive émotion, au nom du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, vous traduire, Excellence Madame la Première Dame, l'expression de mon infinie gratitude. Cependant, sachez, Madame la Première Dame, que le meilleur remerciement, ce sont toutes les bénédictions que les enfants de façon innocente font à votre endroit tous les jours. Merci, Madame la Première Dame. En plus des 2000 kits scolaires offerts à la commune de Songon, la Première Dame avait dans ses bagages du matériel didactique pour les classes, des équipements et 5000 kilos de riz pour la cantine du groupe scolaire, plus de nombreux matériels pour les différentes coopératives de femmes, coopératives agricoles et coopératives de divers métiers. Sans compter les dons en numéraire, soit une valeur totale d'un peu plus de 93 millions. Mais ce n'était pas tout. La Première Dame avait aussi une annonce de poids pour ses sœurs de Songon. Je voudrais aussi vous annoncer, mes chères sœurs, que vous pourrez bénéficier d'une enveloppe supplémentaire du FAFSI à hauteur de 50 millions pour la sous-préfecture de Songon. Aux élèves et à leurs parents, elle a assuré du soutien de sa fondation tout en exhortant les enfants au travail. La distribution de kits scolaires au profit de nos enfants est pour nous une tradition. Ce geste a pour but d'assister les familles afin que nos enfants puissent aller à l'école dans les meilleures conditions possibles. Pour la rentrée scolaire 2017-2018, la Fondation fera don de 15 000 kits scolaires dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ce sont 2000 kits scolaires qui sont offerts à nos enfants pour la sous-préfecture de Songon sur un total de 5000 kits pour l'ensemble du district d'Abidjan. Ils sont composés de cartables, de livres scolaires et de fournitures. Mes chers enfants, j'espère que vous passerez une belle année scolaire, pleine de réussite. Je vous demanderai de rester sages et studieux et de bien écouter en classe. Faites aussi un bon usage des kits scolaires que je vous ai ramenés. Et sachez que le meilleur cadeau que vous pouvez me faire, c'est d'avoir de très bonnes notes à la fin de l'année. La Première Dame a remis symboliquement les dons aux écoliers et aux femmes de Songon, les remerciant à son tour pour les présents qu'elles lui ont offerts, des pagnes et un camion de vivres produits sur place. Avant de quitter les lieux, la Première Dame a inauguré la cantine du groupe scolaire nouvellement construite par le district autonome d'Abidjan. Dans le domaine de l'agriculture, le prix Bosch du cacao est connu. Il est de 700 francs CFA. Pour ce prix, le gouvernement ivoirien a renoncé à des taxes pour une valeur de 81 milliards de francs CFA. Cela pour respecter la règle d'or, 60% du prix CAF aux producteurs, nous dit Noël Niagno. Le cacao, la campagne 2017-2018 s'ouvre pour cette fois dans un contexte
de surproduction mondiale. Puis, les industriels ont du stock. Un stock de fin de campagne de plus d'1 780 000 tonnes. La campagne qui va s'ouvrir va se faire dans un contexte marqué par une production excédentaire dans tous les pays. Conséquence, l'offre est largement au-dessus de la demande, d'où la chute des cours mondiaux du cacao. Donc, baisse du prix aux producteurs avec une règle d'or, le maintien de 100% du prix CAF. Pour la campagne principale 2017-2018, cacao de qualité marchande bien séché est fixé à 700 francs CFA par kilo. Vous avez dit 700 francs CFA, mais pour ce prix-là, le gouvernement a consenti des efforts. Ce prix de 700 francs CFA par kilo a été possible seulement parce que le chef de l'État a décidé de abandonner une bonne partie des taxes à l'exportation du cacao. Ainsi, ce que nous appelons la taxe d'enregistrement a été portée à 0, c'est-à-dire que le gouvernement s'est séparé de plus de 81 milliards de francs CFA. De l'avis des spécialistes, la remontée des prix n'est pas pour demain, d'où la pertinence du thème des journées du cacao et du chocolat 2017, la diversification des revenus comme piste de solution à la durabilité de la cacaoculture. Et on s'intéresse à la transformation du cacao, les tablettes de chocolat en milieu rural. C'est l'œuvre d'une cinquantaine de femmes d'une coopérative agricole nommée Ekoya dans le village de Kossou, à 40 km de Yamoussoukro. Notre reporter Cheikh Koné est allé voir le travail de ces femmes battantes. Regardez. Kossou. Depuis 2 mois, ce village situé à 40 km de Yamoussoukro est sous le feu des projecteurs. 57 femmes de la section féminine d'une coopérative produisent le chocolat Ekoya, du nom de la coopérative. Ces tablettes de chocolat sont les premières fabriquées en milieu rural, une première en Côte d'Ivoire. Toutes heureuses, ces femmes travaillent sans relâche 40 heures par semaine. Leur âge varie entre 25 et 45 ans. Depuis le lancement de ces premières tablettes de chocolat en août dernier, ces femmes sont devenues de véritables attractions en Côte d'Ivoire et au-delà des frontières. Elles constatent cependant des installations de fortune et des outils archaïques dans le processus de fabrication de ces tablettes de chocolat tant convoitées. Tout le processus se fait à la main. Nous avons des marmites, mettons dedans et nous grillons. Quand on finit de griller, les femmes viennent ramasser les choses. On donne aux femmes et elles décortiquent. On ramasse pour aller donner à d'autres femmes pour trier dedans. Épouses de planteurs pour la plupart, ces femmes ont troqué le mercure des sites d'orpaillage pour l'activité du chocolat. C'est le cas de Sonia, décortiqueuse dans la section féminine d'Ekoya. Ça nous aide beaucoup parce qu'en faisant ça, nous pouvons nous épanouir sans demander à quelqu'un. Et vraiment, ça arrange beaucoup de femmes entre nous ici. Depuis le lancement du projet, les commandes viennent de partout. Mais les femmes d'Ekoya ne transforment pour l'instant que 2 tonnes de fèves de cacao, soit 3% de la production globale de la coopérative. Leur objectif, transformer 50% de la production. À peine 2 mois, vraiment le monde entier, grâce aux médias, est au courant qu'il y a quelque chose qui s'est fait au niveau de Kossou. C'est ainsi qu'on a même des commandes. Malheureusement, on n'a pas encore le matériel requis pour pouvoir produire assez de chocolat. Sinon, il y a un bon engouement. Il y a des commandes au niveau même de l'Égypte, du Burkina Faso, de la Guinée et du Mali. L'engouement est total, mais les moyens financiers et techniques font défaut. À Yamoussoukro, au siège de la coopérative, le directeur appelle l'État à soutenir le projet. Nous faisons une première phase ici, qui est la torréfaction, le décortiquage,
et une seconde phase avec notre partenaire qui fait la transformation. Nous voulons regrouper toutes ces deux phases ici à Yamoussoukro. Pour cela, nous devons lever quand même un fonds autour de 200 000 €, donc autour de 130 millions. Faute d'unité de transformation, chaque jour, les fèves torréfiées par les femmes de Koya sont convoyées chez le partenaire technique à Abidjan. Pour rappel, la Côte d'Ivoire est premier producteur de cacao avec 40% du marché mondial, mais le pays ne transforme que 33% de sa production. Ce manque à gagner, le gouvernement veut le rattraper. Il s'est fixé pour objectif d'atteindre d'ici à 2020 50% de taux de transformation. Le projet des femmes de Koya est donc un signal fort. Retour à Abidjan. Nous sommes dans la commune de Cocody. Emmanuel Axel est chef pâtissier. Il est à l'origine du projet des femmes de Koya. Ces fèves-là, nous allons juste les concasser et les mettre dans notre petite machine. C'est un broyeur. Après le broyage des fèves torréfiées, Emmanuel obtient une pâte homogène qu'il va ensuite introduire dans des moules pour obtenir des tablettes personnalisées. Le résultat est tout simplement édifiant. Pour un modèle économique simple, les femmes de Koya achètent à 700 francs CFA le kilogramme de fèves de cacao à leur coopérative. Emmanuel leur achète ensuite les fèves torréfiées à 2000 francs CFA le kilogramme, soit un chiffre d'affaires mensuel de 4 millions de francs CFA. À 34 ans, Emmanuel ambitionne de démocratiser le chocolat, mais pas que. Le rêve pour nous, c'est de pouvoir transformer au moins de la moitié de notre production nationale, mais pouvoir inciter les Ivoiriens à consommer. Je ne veux vraiment pas m'arrêter au cacao, c'est juste un pan. Il y a d'autres éléments autour du cacao, même les résidus du cacao qui peuvent produire beaucoup d'argent. Le rêve d'Emmanuel est partagé par l'ensemble des membres de cette coopérative agricole. La présente forte appréciée des tablettes de chocolat Koya à l'édition 2017 des Journées nationales du cacao et du chocolat est la preuve que les lignes bougent. C'était une découverte pour les Ivoiriens, même les étrangers qui découvrent le chocolat ivoirien, fait par des Ivoiriens, par des producteurs ivoiriens, par les femmes de producteurs ivoiriens. Donc c'était vraiment une très grande joie que ce produit soit accepté par la population. Selon la Banque mondiale, le cacao représente 15% du produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire, avec plus de 50% de ses recettes d'exportation et 2/3 des emplois directs et indirects. L'exemple des femmes de Koya va certainement faire tache d'huile afin que ce modèle soit accompagné, encadré et dupliqué dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Au niveau du café, la clôture de la 120e session du Conseil international de café à Yamoussoukro, l'Ivoirien Ali Touré désigné nouveau président du Conseil international du café. Le nouveau président entend travailler pour une économie caféière durable. Reportage Walter Amadou Ouattara. Cette 120e session du Conseil international du café a été le cadre d'échange sur les problématiques du café. Trouver des solutions afin de permettre la valorisation de la production du café, développer les politiques de consommation locale du café, mais aussi mener les actions envers les organismes de financement. Ce sont entre autres des points qui ont été abordés. Au terme des échanges et des travaux, l'Ivoirien Ali Touré est désigné nouveau président du Conseil international du café. Le représentant permanent de la Côte d'Ivoire auprès des institutions internationales des produits de base au Royaume-Uni annonce ses priorités. Mes priorités consisteront à mettre en application les décisions qui ont été prises. On a abordé le thème du changement climatique, le plan quinquennal de l'organisation, le plan d'action stratégique et le programme d'activité pour que nous puissions aller vers une économie caféière durable. C'est un mandat de 28 pays avec un demi-milliard de consommateurs à gérer sur la période 2017-2018. Le Brésil, grand pays producteur de café, compte apporter son soutien et son expérience aux autres pays membres de l'organisation. En tant que premier producteur au monde, nous sommes prêts, soit au niveau de l'organisation, soit par l'intermédiaire de nos ambassades, de mettre en marche beaucoup de projets et surtout de mener des projets de coopération technique. Après 5 jours de réflexion et d'échange, l'accent sera mis sur la mise en œuvre de plans d'action stratégiques adoptés sur les 5 prochaines années. Les pays producteurs sont invités à faire développer les politiques de consommation locale du café.
Dans l'actualité judiciaire, le procès de l'ancien président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé à la CPI. Le général Philippe Mangou, toujours à la barre, hier il est revenu sur le rôle et fonctionnement des forces belligérantes en tant que chef d'état-major des armées au moment des faits. Le commentaire de Gabriel Zani. Lundi 2 octobre, à la Cour pénale internationale, Philippe Mangou, l'ex-chef d'état-major, est interrogé par Emmanuel Altit, l'avocat principal de la défense de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, incarcérés à l'Haï. En tant que témoin à charge dans ce procès, Philippe Mangou est revenu sur les événements de la crise post-électorale de 2010 à 2011. Devant la Cour, il affirme que l'ex-chef d'État ivoirien a financé accidentellement le commando invisible. Quelles sont les infiltrations des différentes forces en présence dans la crise ivoirienne? Quel rôle a joué l'armée sous les ordres du général Mangou dans les tirs contre le marché d'Abobo? Philippe Mangou donne des détails. J'ai été informé par le général Palassé, je crois, le soir, puisque quand l'événement s'est produit, nous avons eu le temps de regarder à la télévision ce qui s'est passé. Et c'est à l'issue que j'ai instruit le lendemain le porte-parole à l'effet de faire un communiqué. Est-ce que c'est le même processus que pour l'incident précédent? Est-ce que le ministre de la Défense vous appelle après que vous ayez reçu l'appel du général Palassé? Exactement le même processus. Donc nous apprenons tous deux l'information par des voies différentes. Le ministre est toujours les journalistes qui l'informent aussi. Donc il m'informe. Et puis c'est le même processus. Je fais mener une enquête interne. Quand ces genres d'incidents se produisent, la première des choses, c'est de demander aux troupes qui sont sur le terrain ce qui s'est passé, mais surtout au commandant de force de nous faire le compte-rendu de la situation. Philippe Mangou est à la deuxième semaine de son audition qui, selon le calendrier de la Cour pénale internationale, prendra fin le 13 octobre prochain. En Côte d'Ivoire, 21,6% des enfants de moins de 5 ans sont touchés par la malnutrition à l'occasion de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel qui a pour thème « Ensemble, protégeons l'allaitement loin des conflits d'intérêts ». L'accent est mis sur la sensibilisation. Davis Oyo et Franck Wadio. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 7 millions d'enfants de moins de 5 ans meurent chaque année dans le monde à cause de la malnutrition. En Côte d'Ivoire, 21,6% d'enfants sont touchés. La 25e édition de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel, occasion pour les associations de femmes, les partenaires internationaux de la santé et le Programme national de nutrition, PNN, réunis à l'espace Adoubo d'Abobo Baoulé d'accentuer la promotion de l'allaitement maternel. Cette alimentation maternelle doit aller jusqu'à 6 mois. C'est à partir de 6 mois qu'on diversifie l'alimentation de l'enfant. En même temps que nous diversifions l'alimentation de l'enfant, il faut toujours préserver, toujours continuer d'allaiter l'enfant jusqu'à ce qu'il ait, jusqu'à son 2e anniversaire. Une célébration qui s'est mise en campagne de lancement du concept élaboré par le Programme national de nutrition baptisé les 1000 premiers jours de la vie. Un concept qui consiste à améliorer l'état nutritionnel des enfants pour une bonne croissance et un développement optimal. De la conception, c'est-à-dire lorsque l'enfant a été conçu et pendant la grossesse, il y a de nouvelles connexions qui se font jusqu'aux 2 premières années de la vie au niveau du cerveau de l'enfant. Et pour cela, ces 1000 premiers jours, c'est une étape fondamentale pour le développement de l'enfant. Intensifier les activités de nutrition et le développement du jeune enfant, une vision partagée par les populations. Bien nourrir le bébé au sein de la mère, c'est très bon. Ça donne la santé. Ensemble, protégeons l'allaitement, loin des conflits d'intérêts, le thème de cette 25e édition de la Semaine mondiale de la santé. Des labels et des lots ont été remis aux responsables de différents hôpitaux pour leur engagement dans la promotion de l'allaitement maternel. En bref, à l'étranger, le prix Nobel de physique a été décerné aujourd'hui à Oslo. Il a été attribué à 3 Américains, Rainer Weiss, Barry Barish et Kip Thorne, pour leur travail sur les ondes gravitationnelles.
Et aux États-Unis, la police a découvert des armes à feu, des explosifs et des milliers de munitions au domicile du tireur de Las Vegas qui a perpétré la fusillade la plus meurtrière de l'histoire des États-Unis dimanche soir. Bilan 59 morts et plus de 500 blessés. Et suite à ce massacre, le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, a adressé un télégramme à son Excellence Donald Trump, président des États-Unis d'Amérique. Télégramme dans lequel le président ivoirien exprime la compassion de la nation ivoirienne et ses condoléances les plus émues au peuple américain en cette circonstance particulièrement douloureuse et aux blessés les vœux de prompt rétablissement et de réconfort. Et voilà, c'est la fin de ce 13 supervisé par Michel Mambo. Merci de votre fidélité.